Bonjour, messieurs, dames. Excusez-moi ce tutoriel, mais je me reçois des questions sur Internet plus ou moins bonnes. Et des commentaires absolument débiles. Bon, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour coller à l'image que vous avez de l'informatique? Que je ne mette pas de bracelet antistatique? Que je ne relie pas mon boîtier à la terre? Que je n'utilise pas de tapis de mise à la terre? Et que je n'utilise pas de méthodologie professionnelle pour coller à ce que vous faites sur Internet? Vous arrivez peut-être à faire pression sur les autres internautes pour leur faire de la merde, mais quand il s'agit de mon travail, c'est différent. Par exemple, les patrons pour lesquels j'ai eu l'honneur de bosser. Imaginons qu'un jour ils voient mes tutoriels. Bien. Et puis vous vous direz, et après? Et après, si j'arrive en, comment dire, sans le matériel adéquat, sans la méthodologie professionnelle, je passe pas pour un con. Et les personnes avec lesquelles j'ai bossé et eu l'honneur de voir le fonctionnement d'une entreprise, vous parlez d'un crétin. Je n'ai donc pas fait comme les autres. Parce que moi, être professionnel, je comprends l'amateurisme. L'amateur n'est pas forcément au courant. Mais le problème, c'est qu'ici, l'amateur devient extrêmement violent. Prenons par exemple certains internautes que j'ai eus, dont le pervers narcissique. Ils ont fait pression sur moi pour me faire dire que d'autres méthodes que celles que j'appliquais existaient. Donc mes méthodes n'étaient pas forcément adaptées à je sais pas trop quelles, parce que vous savez, dans leur micro-délire psychotique, là, et je sais de quoi je parle, je suis psychotique, n'étaient donc pas adaptées, comment dire, au monde, j'allais dire civil. Bon, bah... Que vous dire? Il faut aimer apporter son ordinateur en réparation. En réalité, si j'ai fait ces tutoriels, c'est parce que j'en avais ras-le-bol, et j'en ai ras-le-bol, de voir des ordinateurs me revenir dans les pattes en réparation, parce que tel ou tel composant ne collait pas, ou il y a eu un problème lors du montage qui a détruit le composant, ou... Enfin, ça allait 100 minutes, quoi. Bob Morris était né. Jacques Branlot était né. Ça n'a pas plu. Piratage, destruction de matériel, on a tenté de nuire à mon image, à mon professionnalisme, on a tenté de me faire passer pour un troll, on a tenté la désinformation de toutes sortes et de toutes parts. Mais c'est normal. Je vais vous expliquer une chose simple. Certains d'entre vous vont rire. D'autres se diront, il a tort. Mais putain, c'est les bases, quoi. Alors, vous êtes en train de procéder à un montage informatique, votre boîtier posé devant vous. Vous n'utilisez pas de bracelet antistatique, vous n'utilisez pas de tapis de mise à la terre, le boîtier n'est pas relié à la terre, c'est fait à la va comme je te pousse, quoi. En espérant que ça fonctionne. Ensuite, vous allez vouloir alimenter un composant dans votre machine. Vous vous êtes auparavant débarrassé de votre électricité statique en touchant le boîtier. Alors... c'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous avez touché votre boîtier en espérant vous être remis à la terre. Ensuite, vous allez déballer l'objet que vous allez monter dans votre machine, comme une barre mémoire, un disque dur ou autre chose. Et puis, comment dire, vous allez manipuler le composant et vous allez le monter dans votre machine.
Vous allez retoucher le boîtier pour vous être mis à la terre, mais seulement entre-temps. L'emballage a pu avoir subi une friction ou a pu avoir subi, comment dire, une implantation statique. On va appeler ça comme ça. Comment dire ça? Une infection, si vous préférez. Enfin bref, vous avez touché l'emballage, vous avez touché l'élément, vous avez risqué de le griller bêtement. Vous l'avez monté dans la machine, une contamination, excusez-moi. Vous risquez d'avoir contaminé la machine. Pourquoi? Il est bien nécessaire de comprendre ce que je vais dire. Vous devez avoir une main sur le boîtier et une main pour manipuler la pièce. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'endommager statiquement l'élément que vous manipulez. Vous comprenez maintenant pourquoi le bracelet antistatique est important? Alors, j'ai vu, on m'a montré, par la force des choses, un article de Canard PC. Fallait dénoncer mon travail, les filles. Vous privez pas? Ah non, il faut y aller. Dites que c'est de la merde. Dites que ce que je dis c'est de la merde. Ne vous privez pas. Mais n'allez pas mentir à vos lecteurs en les manipulant via des faux articles. Il ne suffit pas de toucher un boîtier pour être relié à la Terre. C'est le b.a.-ba. Mais bon, j'ai vu pire. Et puis, je suis là assez décontenancé, mais je me fous du pervers narcissique. Mais je me devais d'intervenir devant son travail de merde, d'amateur, complet. Je me devais d'intervenir. Le problème, c'est que sa perversion l'empêche de comprendre. Que vous dire? Dites-vous qu'il y a le professionnel et il y a l'amateur. Moi, j'ai fait du travail de professionnel. Et on m'en veut à cause de ça. Tous les amateurs qui ont tutorialisé me tombent dessus parce que leur tutoriel, c'est de la merde. C'est comme ça que ça marche. Et ça m'amuse. Maintenant, ça m'amuse. Mais ça m'amusait pas à l'époque. Enfin, c'est compliqué. Bon, excusez-moi, il faut que j'y aille. Oh, c'est fou ce que c'est bon. Ah, mon Dieu. Ah oui, encore un conseil. Quand vous mettez votre blouse à laver, pensez à bien vider les poches. Parce que sinon, il y a des chances que votre moitié vous engueule méchamment parce que la machine à laver, elle fonctionne beaucoup moins bien maintenant. Enfin bon, bref, passons. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel, mon prochain Lego technique, ce sera la grue. Donc, le tractopelle. Je vais vous monter le tractopelle d'abord. Ensuite, il y aura un DVD sur Solo, où je vais parler du DVD. Quant au livre, m'en voulez pas, je voulais parler du livre de Philippe Kerr, Les ombres de Katyn, mais j'ai du mal à le lire. Là, j'ai commencé un tout nouveau Jules Verne. La maison à vapeur. Il est génial. Mais j'en parlerai succinctement dans le futur. J'ai déjà lu la première partie, maintenant il faut que je lise la deuxième. J'aime bien ce livre. Mais j'ai mes raisons. Donc, en vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel, et si vous avez des montages à procéder sur vos machines, des montages réussis, si vous avez des réparations à faire sur des voitures, des scooters, des camions, des bus et autres, des réparations réussies, en vous souhaitant une bonne rentrée, messieurs, dames, pour les fonctionnaires qui reprennent demain. Oui, parce que là, on est le 28/08/2018. Il est 22h17 et certains fonctionnaires reprennent leur poste demain, le 29. La rentrée des profs, si vous voulez. En souhaitant une bonne journée au secteur professoral, désolé si j'ai mal dit. Oh
mon Dieu. Quant au pervers narcissique, il a tout mon respect. Au revoir, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Au revoir.